Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour le non-unboxing du Longer Ray5 en version 20 watts que je vais vous présenter en moins de 3 minutes. On retrouve son cadre de 400 mm par 400 mm, offrant une impressionnante surface de travail de 16 000 mm2, chiffre apparemment plus vendeur pour certaines marques. A l'intérieur, la notice, claire mais toujours en anglais. Équipé de son écran tactile, le Ray5 fut parmi les premiers modèles sur le marché grand public à permettre le fonctionnement en mode indépendant depuis la carte mémoire ou via l'interface web en Wi-Fi. Il est fourni avec une paire de lunettes de protection, quelques échantillons de test, tout l'outillage nécessaire au montage et la visserie répartie dans des sachets numérotés par étape de montage. Simple et efficace pour ne pas se tromper. Un bloc no-name de 24 volts délivrant 5 A permettra d'assurer le fonctionnement de la machine. L'axe X arrive prémonté, il suffira d'y visser le laser sur la platine. Les rails du cadre, toujours semi-plein d'un côté pour assurer la rigidité, dont 2 sont gradués, ainsi que 3 pieds, le bloc écran faisant office de 4e. Et enfin, la tête laser d'une puissance de 21 watts optique, correspondant au couplage de 4 lasers de 5,5 watts. Pour l'assemblage et le montage de tout ça, je vous invite à voir mes autres vidéos avec les anciennes versions, le principe de montage étant identique. On fera juste attention à bien orienter les supports d'angle dans le bon sens pour éviter de devoir tout démonter. On se retrouve quelques minutes plus tard et voilà la bête une fois le montage effectué. La platine est forcément plus imposante et nécessite l'utilisation de vis calibrées pour. Ce ne sont plus celles qui équipaient le 5 watts et le 10 watts. La tête est un carter quasi intégral équipé d'une vitre permettant de voir le laser en action. Ce format permet désormais de faire le niveau directement sur la base du carter en utilisant la cale plate fournie. Cette opération est largement simplifiée par rapport aux piges précédemment utilisées. Sur le côté, on trouvera une connectique dédiée à l'utilisation d'un air assist, sans avoir besoin d'ajouter de pièces ou de faire des modifications. Il suffira de relier le tuyau d'air à la pompe d'un côté et sur la tête de l'autre, et d'alimenter la pompe. Autre nouveauté, l'ajout de N-stop sur les deux axes X et Y, ce qui permettra de faire un roaming logiciel comme sur une imprimante 3D, et donc d'avoir toujours un bon positionnement de la tête. Lors du test, j'ouvrirai l'écran de contrôle pour voir le nouveau modèle de carte utilisé. L'ancienne ne permettait pas effectivement l'ajout de N-stop. Les lasers étant de plus en plus puissants, on respectera encore plus les habituelles consignes de sécurité, et malgré l'écran du carter, on n'oubliera pas de mettre les lunettes de protection. Petit détail, lors du retrait de la protection de l'écran tactile, faites attention qu'il ne reste pas de petits bouts sur le côté qui pourraient impacter le bon fonctionnement du dot tactile. Voilà, on se retrouve très vite pour le test de ce nouveau laser signé Longer 3D.